Ouais, donc revenant à nos moutons, période de Covid, comment tu l'as ressenti? J'imagine pas bien. Oui, c'était c'était super dur d'être loin des gens, tout ça. Après, il y a toujours un aspect positif, c'est-à-dire où ça a permis de stopper un peu le rythme effréné, où on n'a pas le temps de tout finir. Donc ça a permis de produire énormément, ça c'était cool. Ça a permis de passer un petit peu plus de temps aussi en famille. Maintenant, ce qui est dur, c'est le fait qu'on n'ait pas trop d'échéances. Et voilà, et puis surtout le contact, quoi. La musique, elle se vit vraiment avec les gens et il n'y a rien de mieux pour renvoyer le sens de cette activité qu'on aime et qu'on fait, de rencontrer des gens, de les voir à la fin de concert et d'être avec les gens, quoi. C'est vrai que ça manque beaucoup, les concerts live. Mais voilà, ça va repartir et puis le beau temps est là pour nous rappeler que C'est maintenant là, c'est maintenant, là, c'est ça. C'est ça. Tout le monde est chaud, je crois. Ouais. Tout le monde attend que ça là. Grave. Je pense qu'il va y avoir un gros niveau de frustration à brûler là. Ah, c'est sûr. Hein. Tu parles plusieurs langues? Ouais, carrément. Couramment le portugais depuis que j'ai beaucoup voyagé là-bas. Ma petite fille est née sur place à Belém en Amazonie. Et puis l'anglais, on va dire depuis toujours, à travers les études, les voyages aussi un petit peu, et puis surtout la musique. J'ai toujours beaucoup écrit en anglais, puis écouté de musique anglaise, même si c'est vrai que voilà, un petit défi, et même ma propre fille me dit: papa, j'adore tes chansons, mais tu pourrais me chanter une chanson en français? Ah. Donc voilà, comme elle dit, elle me montre le prochain défi sur le tableau en mode ok, Daddy, c'est cool. Ah ouais. Mais je pense que je serais encore plus fier de mon papa si je comprenais les paroles. Ah là là, c'est Il dur va falloir ça. s'y coller, quoi. Non, mais là, Mon fiston, il me l'a pas fait encore. Comment te viennent tes chansons, comment c'est le processus de création, tu vois, comment tu travailles, comment ça se passe? Comment ça se passe? Il n'y a pas une méthode en particulier et une chanson qui est née de la même façon. Après, c'est vrai que beaucoup, c'est des chansons qui me viennent avec ma guitare, parce que je suis guitariste en premier. Donc c'est des mélodies, c'est des envies de sortir une leçon ou une sorte de prière ou d'inspiration d'une étape de ma vie, ou voilà, de partager un sentiment, de partager un espoir. Plein de chansons qui naissent et qui voient le jour que 3 ans ou 4 ans plus tard. Je te vois sur Spotify tout à l'heure, je vois pas de deuxième album. Je dis alors peut-être qu'ils y sont pas tous. Donc tu as sorti Trippin', tu as sorti ça. des singles, Ouais. temps, et là bientôt tu as un nouvel album, c'est ça? C'est ça. En fait, il y a un prochain album qu'on prévoit, on va dire plus pour le début 2022. Le temps que tout réouvre aussi bien. Et puis on va distiller, on va dire, un single tous les mois ou tous les 2 mois. En montrant à peu près la moitié de l'album, comme ça jusqu'à décembre de l'an prochain pour... Tu vas nous tenir à haleine, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ce côté-là local des artistes, on a besoin du retour des gens, et c'est vrai que noyé dans tout ce qui sort par jour sur Spotify et tout ça, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir il faut reproposer nos productions, les montrer, et en tout cas on a un outil qui est là plus que peut-être avant, où la musique était produite différemment et tout ça, mais en tout cas on a moyen de défendre un message et d'être productif. Donc voilà, c'est cool de pouvoir exister malgré le fait qu'on ne puisse pas faire de live. Maintenant, c'est vrai que voilà, sans vrai concert, c'est d'autant plus dur de visualiser tout ça. Et voilà, cet échange, quand on fait des chansons, c'est pour pouvoir les vivre quand même beaucoup sur scène aussi. Oui, le nouvel album que tu sors, comment il va s'appeler? Alors il va s'appeler New Dream. New Dream. Et pourquoi New Dream? New Dream, alors c'est le titre, c'est un titre qui parle de ce côté super cool de devenir un papa. Et voilà, ça a été donc tous ces moments de matin mystique avec ma petite fille et de partage et d'inspiration, et voilà, et toute cette joie qui galvanise aussi pour avoir les épaules pour le reste. Et puis ce gros voyage aussi du coup qui m'a fait partir et revenir papa aussi. C'est ça, en fait, j'ai rencontré la maman de ma fille pendant ce super voyage au Brésil, et
voilà, derrière j'ai ramené la maman, on est reparti au Brésil, la petite est née à Belém en Amazonie et voilà, et nous voilà de retour. Et un premier album, un deuxième album qui arrive et voilà, c'est bien, c'est cool. Ça suit bien tout ça. Ouais, c'est clair. On va dire que c'est à partir de ce voyage-là que j'ai commencé mon projet à moi en tant que Waimanlo et à défendre mes titres. Et c'est à travers aussi voilà, cette partie de ma vie que je suis allé chercher un petit peu l'inspiration et la force pour voilà quoi. C'est vrai que ouais, ça a été un gros déclenchement pour moi à 25 ans d'aller. Ouais, c'était pas si jeune que ça, mais c'est vrai qu'aller vivre la musique dans les endroits, voilà, dans les Caraïbes et au Brésil et en Afrique et vivre aussi la réalité des gens. Il y a quelque chose de surréel là-dedans, donc il faut aussi revenir réaliser. En tout cas, c'est vrai que je trouve que ça va avec la musique et beaucoup avec cette musique-là du reggae que j'ai choisi. Aussi, j'ai commencé la musique très jeune, à 6 ans, la guitare. Ah oui, d'accord. Par ma maman, qui est professeure de musique et puis qui a une famille aussi, pas mal de musiciens. Tout ça, donc elle m'a bien mis des petits. Elle m'a bien mis dedans des petits, et puis après j'en ai vite fait ma vie, disons arrivé au bac, je me disais bon, qu'est-ce que je peux faire? Je sais déjà faire de la musique, je donne déjà quelques cours de guitare et puis voilà, il y avait déjà quelques petites expériences de groupe, de ska. D'ailleurs mon premier groupe à Bordeaux s'appelait Scalpel, c'était un groupe improbable. On peut le trouver en ligne ça? Non, je pense pas. C'est vrai? Non, il y a vraiment cette culture là en plus du reggae, de la chanson un peu one way qui arrive justement à allier à quelque chose avec une jolie mélodie, et puis on n'en dit jamais trop pour que ça reste quelque chose qui peut être simple, répétitif, mais en même temps quelque chose d'une trance qui fait danser, qui ouvre la joie et qui transforme, on va dire, un peu les tristesses en joie, quoi. Il y a ce côté-là du reggae qui dénonce tout un tas de misère du peuple noir et d'oppression et tout ça, mais en faisant quelque chose, justement, on n'est pas là pour faire la gueule ou s'en plaindre ou en vouloir à l'homme blanc, au contraire. On lui donne tout ça, toute cette rédemption, on lui donne, et ces graines de, voilà, le reggae, on se l'approprie, ou le rastafarisme, ou cette énergie, en tout cas, on se l'approprie comme on veut, mais en tout cas, c'est quelque chose qui a fait énormément de bien partout sur la planète, donc ça fait du bien d'être dans ce style-là et d'essayer de faire sa sauce à soi, et voilà, c'est cool. Comment est venu ce nom de Waimanlo? Alors Waimanlo, disons, Lo, c'est un peu mon surnom depuis que je suis tout petit, depuis le collège. Lo, ah oui, d'accord. C'est-à-dire voilà, le petit Lo, et puis Waiman, ça veut dire petit lutteur. C'est un prénom qui est plutôt anglophone en fait. Ça veut dire Waiman, il y a un côté lutteur aussi dedans, donc du coup ça a pris cette forme-là, Waimanlo, on va dire le petit lutteur, petit mais big inside, quoi. Il y avait un espèce de surnom comme ça des copains qui est resté, et voilà, Waimanlo. Super, parce que moi quand je connais pas ce que ça veut dire Waiman, je me dis c'est pourquoi l'homme petit. Et je trouve ça génial. Non, parce que du coup la question se retourne, tu sais. Je dis ah ouais, d'accord. Et quand tu étais petit, tu dis on t'appelait Lo, mais tu étais dans quel pays pour qu'on t'appelle en anglais Lo? Ah, on m'appelait pas Lo, les gens, c'était un surnom, quoi. Ça pouvait même être L-A-W, genre Lao. Ah oui, d'accord, mais c'était en France? C'était dans quel pays? Ouais, c'était ici, c'était en France, c'était les copains du quartier. Hey Lao. Ah ouais. Moi j'ai fait de la guitare, donc j'ai toujours joué un petit peu de tout, beaucoup de classiques au début, après un petit peu de jazz, et puis après moi dans ce que j'aimais à la guitare, j'ai toujours été attiré par du Jimi Hendrix ou plein de styles de musique aussi, et puis dans la voix énormément par Otis Redding par exemple, ou des choses beaucoup plus mainstream comme je sais pas, comme Sting ou Police, ou voilà, enfin. Après c'est sûr que j'ai beaucoup plus la musique que j'ai le plus pratiquée avec ma voix et dans des projets où je suis allé au bout, c'est le reggae, c'est sûr, c'est ma marque de fabrique depuis longtemps. Mais non, j'adore écouter plein d'autres choses et même composer d'autres choses, des choses plus folk. Enfin, le reggae, ça reste de la chanson. Par exemple, je pourrais avoir un album entier de moi qui est de la folk song. Oui, bien sûr. ou des chansons plus afro. J'essaie de varier les supports, mais c'est vrai que
On peut appeler ça du reggae quand même. C'est vrai qu'on dit qu'on peut reprendre une chanson reggae et qu'elle sonne en reggae, c'est que c'est une bonne compo déjà à la base. Mais dans l'autre sens aussi. Hein. Ça marche je crois quand même. Parce que du mauvais reggae ça existe aussi, comme dans tous les styles, tu vois. Oui, c'est sûr. La chanson elle est pas bien, elle est pas bien. Et quand on prend Marley, on peut la ranger dans plein de styles, ça reste des super chansons. Je pense qu'il y a un côté, voilà, moi j'aime le reggae, mais j'aime les mélodies et la chanson en général. Et voilà. Je pense que cette période nous a poussé aussi à trouver des solutions pour être productif, trouver un moyen pour continuer à communiquer avec le public il fallait s'accrocher un petit peu. Et puis se remobiliser pour s'organiser autrement aussi. Une vraie pause dans la vie, ça permet de... voilà, on va pas arrêter de faire de la musique parce qu'on sait faire que ça maintenant, mais il faut l'organiser, être... Oui. Aussi, c'est ça. Et s'adapter. Mais maintenant, je suis pas prêt non plus à m'adapter, comme je dis, à faire que du digital. Et j'espère qu'on va vite se retrouver. On a besoin de la scène. On a besoin de tout. Enfin, c'est un tout. Ouais. C'est sûr. Et puis surtout habiter en ville pour ne plus avoir ce côté-là cool du social living des gens et de machin. Je préfère habiter à la campagne, quoi. On a hâte de reprendre la scène, c'est sûr. Ça se remet en place tout doucement. J'y crois cet été là. Ouais, je pense aussi. Je veux dire, la chose la plus vitale, c'est quand même. De partager des choses entre nous, de pas être chacun que dans... Oui, que ce soit musique ou pas musique, l'important c'est l'humain quoi. C'est ça, de se dire qu'on n'est pas seul et qu'on doit compter les uns sur les autres. S'il n'y a plus ça... Non, et puis c'est surtout que c'est quand même un étau médiatique et une espèce de peur systémique qui marche beaucoup en France. Et je veux dire, dans les pays, quand on dit qu'en Afrique il n'y a pas eu de Covid, c'est pas vrai. Il y a eu des gens qui ont eu le Covid, c'est juste que cette peur systémique, elle n'a pas d'influence dans quelque chose où les gens, tu leur parles d'une maladie en plus, ils sont là, non mais c'est bon, tu vas pas nous faire peur, tu vois, mais déjà, tu sais ce que je veux dire. Oui. Donc c'est ça, c'est aussi que c'est devenu maintenant presque pas naturel de mourir, pas naturel d'être en danger de quoi que ce soit, et puis je pense que il y a d'autres moyens de sauver les gens que d'attendre le dernier moment et de parler que de réanimation et de tout ça. Enfin. Ouais. Tu vas chanter des chansons de l'album dans le streaming live ? Ouais, justement, ce sera l'occasion pour les gens de voir un peu plus que ce qui va sortir. Alors il y a un premier titre qui sort à la fin du mois qui s'appelle New Dream, qui va sortir en clip. Et là, pendant le live stream, on va faire, 4-5 chansons de l'album. De l'album qui va sortir et des prochains singles qui vont voir le jour à peu près tous les mois, tous les 2 mois. Enfin, on n'en sortira pas pendant l'été, histoire que tout le monde puisse sortir et aller sur tous les concerts et toutes les plages qui vont réouvrir. Et puis dès la rentrée, à nouveau 2-3 singles avant l'album complet qui sortira en 2022. Du coup. Voilà. C'est chouette ça. Et les artistes qui t'accompagnent sur ce nouvel album qui est enregistré, c'est les mêmes musiciens avec lesquels tu tournes sur scène aussi. Alors c'est les mêmes musiciens, donc il y a Charlie Aquen et Chris au piano avec lequel on a beaucoup tourné ces derniers temps en trio, beaucoup dans une sorte de trio un peu acoustico-digital où on garde ce côté organique des 3 voix mais avec un petit peu de séquencing. Et puis sinon sur le projet A5 et pour l'album, je travaille toujours, donc Charlie, Chris, Joël à la basse, Joël Riffard et Nimal, Steph, le batteur du Bobooz All Star sur Bordeaux, qui est un projet avec qui j'ai beaucoup aussi joué, donc qui collabore, qui m'aide à produire l'album chez lui dans son studio à Born to Groove, à Mérignac. C'est là où il y a les vidéos Bobooz. Voilà, exactement. Ah ouais, super. C'est là que je recorde. En tout cas tout ce qui est le chant et les batteries et puis voilà tout le reste un petit peu chacun de notre côté avec ce qui se passe aussi le confinement. On est pas mal dans un système où on essaie chacun de record un petit peu chez nous, voilà exactement. Et donc on avance, on a quasiment tout l'album qui est prêt, les 2-3 dernières qui sont en train de se finir là en ce moment et tout ça qui va sortir. Mixage. Le mixage pareil, on le fait aussi à Born to Groove, un petit peu en famille avec Nimal aux manettes, Stéphane Garcia qui va mixer cet album. T'écoutes quoi ce à la maison un petit peu comme musique, s'il y aurait un ou 2 artistes à nous faire découvrir peut-être en ce moment, qu'est-ce que j'écoute ? De nouveau, tu sais, qui viennent sortir, tu vois, les trucs un peu du moment que tu aimes bien écouter pour toi ou en famille. Ouais. Y a pas trop de... Disons que j'ai fait un petit retour en arrière là, parce que j'ai fait un petit hommage à Otis Redding. Oui. Donc, t'as réécouté ? Voilà, j'ai réécouté les bons classiques soul.
Sinon, il y a, j'ai envie de dire, les productions bordolaises et ces bons vieux Bobous qui ont fait une petite reprise vraiment super clean et toute, enfin voilà, bien authentique de, comment il s'appelle, le titre voilà, de Bruno Mars et tu sais le titre qui vient de sortir, la Silk Sonic. Qui est connu là? Ouais, qui est assez connu. Ouais, voilà. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Leave the Door Open. Ah, ouais. Bobous All Star, une big version de Leave the Door Open. Ils l'ont pas sorti encore? Si, elle est sortie. Elle est sortie. C'est récent? Ouais, c'est tout récent, ça vient de sortir il y a une semaine. Ah oui, mais ça s'est entremêlé avec l'Otis Redding, j'ai pas vu moi. C'est ça. Ah oui, ok, bon, mais... on va vous le partager, on va vous le mettre juste après le streaming là. C'est ça. Ah ben, c'était cool tout ça, là, petite discussion bord de la... On est où là? On est à la Réunion presque. Ouais, c'est ça, on est dans les Réunion bordelaise. Les Antilles bordelaises. C'est un endroit caché, c'est juste dessous la Victoire. Bon ben à tout à l'heure, bientôt vous allez voir le concert dans pas longtemps là. Donc, restez assis ou levez-vous en attendant, voilà. À bientôt, merci.